Lors de son discours devant le Congrès le mardi 4 mars 2025, le président des États-Unis Donald Trump a réaffirmé sa détermination à prendre possession du Groenland d'une manière ou d'une autre pour garantir, selon ses propres mots, la sécurité nationale et mondiale. Le Groenland se situe à la croisée de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Disposant d'un statut de territoire autonome, l'île est rattachée juridiquement au Royaume du Danemark. Sa position stratégique en fait depuis longtemps un objet de convoitise, tandis que la population groenlandaise nourrit une volonté grandissante d'émancipation, voire d'indépendance. Retour sur l'histoire, le statut politique et les enjeux d'un territoire à l'intérêt géostratégique majeur. Le Groenland est une île de plus de 2 millions de kilomètres carrés située au croisement de l'océan Atlantique Nord, de la mer du Groenland et de l'océan Arctique. Grande comme 4 fois la France, elle est la deuxième plus grande île du monde après l'Australie. Le Groenland est rattaché au Royaume du Danemark, dont il représente près de 98% du territoire, ce qui en fait un territoire européen sur le plan politique. Cependant, d'un point de vue géographique et géologique, il appartient au continent nord-américain. Seulement 26 km le séparent du Canada via le détroit de Davis. A l'inverse, il faut parcourir 3500 km pour relier sa capitale, Nuuk, à Copenhague. Début 2025, on dénombrait 56 000 habitants au Groenland. La population est composée de 80% de Groenlandais nés sur le territoire et de 15% de Danois. Son nom en groenlandais, Kalalit Nunaat, signifie terre verte. Pourtant, le territoire est recouvert à 85% de calottes de glace. La majorité de la population se concentre ainsi dans quelques villes, dont Nuuk, qui compte près de 20 000 habitants, soit plus du tiers de la population totale. La seule langue officielle de l'île est le Kalaallisut, principal dialecte groenlandais. À la fin du Xe siècle, des Vikings, emmenés par Éric le Rouge, s'installent temporairement au sud du Groenland. Mais la population actuelle descend du peuple inuit Thulé, arrivé sur l'île aux alentours de 1200 après Jésus-Christ. Alors que les îles Féroé et l'Islande, également conquises par les Vikings, passent sous l'autorité danoise en 1380, ce n'est qu'en 1721 qu'Hans Egede, premier missionnaire danois, est envoyé par Copenhague pour coloniser le Groenland. Il fondera ce qui deviendra la capitale, Nuuk. La domination danoise sur le Groenland a surtout été économique. En 1774, le royaume fonde la Société royale groenlandaise de commerce afin d'assurer à la couronne le monopole du commerce et des échanges avec le territoire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Danemark est envahi par l'Allemagne nazie, sort auquel le Groenland échappe. Face à la menace qui pèse sur le territoire, l'ambassadeur danois aux États-Unis conclut en 1941 avec Washington un accord de défense du Groenland. Celui-ci est renforcé par un nouvel accord de défense en 1951 par lequel Washington s'engage à assurer la sécurité du Groenland tout en obtenant le droit de conserver et multiplier ses bases sur le territoire groenlandais. Dans le contexte de décolonisation après la Seconde Guerre mondiale, l'Islande devient définitivement indépendante en 1944, tandis que les îles Féroé vont obtenir le statut de territoire autonome constitutif du Danemark en 1948. Le Groenland, lui, en 1953, passe de colonie à province rattachée au royaume. La dépendance du territoire à l'égard de Copenhague se renforce, notamment une politique de danisation et d'assimilation, en particulier concernant le modèle d'éducation et d'urbanisation danois. La population a été regroupée, souvent de force, dans les grandes villes. Plusieurs exactions ont été commises, en particulier dans les années de 50 à 70, enfants inuits envoyés dans les orphelinats danois, stérilisation non consentie de femmes inuites. Cela contribue un peu plus à dégrader la relation entre Copenhague et Nuuk. Le référendum de 1972 sur l'adhésion du Danemark à la Communauté économique européenne marque un tournant. Le oui l'emporte largement à l'échelle du Danemark, mais la majorité des Groenlandais votent non. Lancé sur le chemin de l'autonomisation, le Groenland quitte la CE en 1985, bien qu'il conserve toujours un statut spécial au sein de l'Union européenne comme pays et territoire d'outre-mer. Après un référendum organisé sur l'île, le Groenland devient officiellement un territoire autonome constitutif du Royaume du Danemark en 1979. Il dispose de son propre gouvernement et parlement. Certains domaines régaliens sont gérés directement par Nuuk, dont la police et la justice. En revanche, les questions de défense, de politique étrangère et de monnaie restent sous le giron danois. Cette autonomie reste moindre que celle des îles Féroé, d'une superficie de 1300 km² et peuplée de 55 000 habitants en 2023. Celle-ci bénéficie d'un statut différencié, par exemple au sein d'instances sportives internationales comme la FIFA et l'UEFA, dont les îles Féroé sont membres, privilège dont ne jouit pas Nuuk. Le Groenland reste économiquement très dépendant du royaume danois.
Copenhague lui verse chaque année plus de 500 millions de dollars pour un PIB estimé à 3,2 milliards de dollars. Les subventions danoises, mais aussi les aides au développement européennes et états-uniennes représentent plus de la moitié du budget de Nuuk. L'île fait toujours face à d'importantes difficultés économiques et sociales. Elle reste largement dépendante des importations en provenance majoritairement du Danemark. Les infrastructures de transport sont également peu développées. Par exemple, aucune route terrestre ne relie les principales villes entre elles. La main-d'œuvre locale reste peu qualifiée et la pêche constitue toujours la première source de revenus pour le territoire. Pour diminuer la dépendance financière vis-à-vis de Copenhague, le gouvernement groenlandais tente de diversifier ses sources de revenus. Les autorités investissent notamment dans le secteur du tourisme en finançant par exemple la construction controversée de 3 nouveaux aéroports internationaux. Surtout, le Groenland fait face à des problèmes sociaux d'envergure. L'île connaît un taux de suicide parmi les plus élevés au monde, avec 81 morts par suicide sur 100 000 habitants, contre 11 au Danemark. Cette réalité, conjuguée à des problèmes d'alcoolisme prégnants, tire à la baisse l'espérance de vie au Groenland. Elle est d'environ 70 ans pour les hommes, 76 ans pour les femmes, contre respectivement 80 et 84 ans au Danemark. Dans ce contexte, les revendications indépendantistes deviennent plus puissantes ces dernières années. Le statut d'autonomie du Groenland est renforcé en 2009 par une loi danoise accordant à Nuuk le droit au peuple groenlandais de décider du sort de son territoire, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle indépendance. Lors des dernières élections du 11 mars 2025, le parti de centre-droit, démocratique, les démocrates, favorable à un processus d'indépendance lent et contrôlé, est arrivé en tête avec près de 30% des voix. Son dirigeant, Jens Frederik Nielsen, est devenu Premier ministre du Groenland fin mars 2025. Il a fait campagne notamment sur la nécessité de construire un secteur privé robuste comme prérequis avant de s'engager vers l'indépendance. À noter également la percée du parti nationaliste Nalerak, arrivé deuxième avec 25% des voix, désormais dans l'opposition, qui lui souhaite l'indépendance la plus rapidement possible. Quoi qu'il en soit, il devient impératif pour Nuuk de repenser un modèle économique plus autonome du royaume danois. Cela pourrait passer par la construction de partenariats stratégiques avec d'autres États. L'Arctique se réchauffe 3 fois plus vite que la moyenne mondiale. Cela implique pour le Groenland une fonte accélérée de la banquise. Le réchauffement des océans est particulièrement en cause et participe à la fonte des étendues de glace marine du nord du Groenland, qui auraient déjà perdu un tiers de leur volume depuis 40 ans. Si toutes les réserves de glace groenlandaises venaient à disparaître, cela pourrait impliquer une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres et profondément modifier les courants marins. À l'échelle locale, une telle modification de l'écosystème menace les modes de vie traditionnels, notamment les populations inuites fondées sur la chasse et la pêche. Aussi, le Groenland s'est-il engagé ces dernières années en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. Par l'intermédiaire du Danemark, l'île a cofondé avec le Costa Rica l'alliance Beyond Oil and Gas, BOGA, qui regroupe toutes les nations favorables à l'abandon progressif de la production de pétrole et de gaz. Toutefois, ces risques environnementaux ouvrent également de nouvelles perspectives économiques pour l'île. La diminution de la couverture glaciaire facilite l'émergence de nouvelles routes maritimes reliant l'Atlantique et le Pacifique, réduisant ainsi les distances et les coûts de transit. 3 passages stratégiques se dessinent. Le passage du nord-ouest, qui longe les côtes nord-américaines, le passage du nord-est, situé au nord de la Russie, et à plus long terme, la route transpolaire traversant le cœur de l'océan Arctique. Pour l'instant, ces voies ne sont praticables que durant quelques mois en été, mais leur accessibilité devrait s'accroître. Les pays riverains investissent massivement dans les infrastructures portuaires et les brise-glaces pour exploiter les routes. C'est également le cas de la Chine qui prévoit d'inaugurer son 3e brise-glace en 2025 et s'appuie sur son partenariat avec la Russie pour exploiter le passage du Nord-Est. Dans la perspective d'exploitation de ces routes, la position du Groenland apparaît donc particulièrement importante. Le réchauffement climatique permet également d'envisager dans un futur proche un accès facilité à d'importantes ressources minières jusque-là inexploitées. Fer, plomb, zinc, nickel, or, platine, graphite, lithium, cuivre, uranium et autres métaux rares indispensables à la transition énergétique et au numérique abondent dans le sous-sol groenlandais. Depuis 2009, le Parlement groenlandais dispose de l'entière souveraineté de ses ressources naturelles et cherche à attirer les investisseurs. En 2023, il était estimé que 25 des 34 minerais identifiés par l'Union européenne comme des matières premières critiques seraient présentes sur l'île. Dans le cas de son alliance pour les matières premières visant à sécuriser l'approvisionnement en ressources stratégiques, l'UE a signé en novembre 2023 un protocole d'accord avec le gouvernement groenlandais. Concernant les terres rares, plusieurs projets sont en cours de développement.
Ceux de Motzfeldt et Kallenfeld représentent plus de 12 millions de tonnes de terres rares, ce qui ferait passer le Groenland au 4e rang mondial des réserves économiquement exploitables de terres rares. Le Groenland disposerait également d'abondantes réserves pétrolifères et gazières. Un 5e des réserves de pétrole non découvertes de la planète se situerait au nord du cercle polaire. En 2021, une politique de diminution des activités extractives a été adoptée. Cependant, le Parti démocratique entend assouplir la réglementation pour diversifier l'économie groenlandaise et attirer davantage de capitaux étrangers. Le Groenland suscite ainsi l'intérêt des grandes puissances pour jouir de ses ressources, mais également pour son positionnement stratégique dans un contexte de tensions internationales croissantes. Espace de tension entre les deux blocs au cours de la guerre froide, l'Arctique a depuis été une zone de coopération internationale malgré les rivalités géopolitiques. On a ainsi parlé d'expédition arctique. Le Conseil de l'Arctique, qui rassemble tous les pays riverains de la région, dont le Danemark grâce au Groenland, a d'ailleurs été proposé pour le prix Nobel de la paix en 2020. Mais les tensions sont croissantes, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, mais aussi autour des ambitions antagonistes américaines et chinoises ont cristallisé les relations entre les États arctiques. La montée des tensions entre la Russie et les Occidentaux connaît une traduction sur le terrain arctique, tous les autres États riverains appartenant désormais à l'Alliance Atlantique. En parallèle, la Russie a mis en œuvre une politique de remilitarisation de la région depuis les années 2000. Moscou a réhabilité d'anciennes bases soviétiques riveraines de l'Arctique et a développé de nouvelles, notamment à proximité des côtes groenlandaises. C'est le cas de la base de Dagurskoye, située au centre du passage nord-est et à seulement 600 miles du Groenland. La Chine témoigne également d'importantes ambitions dans la région. Autoproclamé État quasi-arctique, Pékin est membre observateur du Conseil de l'Arctique depuis 2013 et a publié en 2018 un livre blanc proposant la création d'une route de la soie polaire. Malgré une présence encore limitée au Groenland, la Chine cherche à s'imposer comme un partenaire commercial pour ce territoire. Elle a notamment voulu financer les infrastructures aéroportuaires à Nuuk, l'Ulisat et Katorkok, mais ces projets ont été bloqués par Copenhague et Washington. La Chine cherche également à investir dans le secteur minier groenlandais pour consolider sa position dominante sur ce marché. Mais là aussi, son projet d'exploitation de la mine d'uranium de Kallenfeld a été bloqué par le gouvernement groenlandais pour des raisons écologiques en 2021. Le Groenland apparaît pour l'Estonie comme un enjeu de sécurité nationale, notamment face aux appétits chinois et russes en Arctique. Les velléités américaines sur le Groenland ne sont pas nouvelles. Ces derniers ont pu par le passé proposer à plusieurs reprises d'acheter ce territoire aux Danois, en 1867, en 1910 et en 1946. C'est à nouveau le cas en 2019 lors du premier mandat de Donald Trump, une offre déclinée par la première ministre pourtant très attentiste danoise, Mette Frederiksen. Nous l'avons vu, la relation qui lie Washington au Groenland est régie par l'accord de 1951, prolongé en 2004, qui autorise la présence militaire américaine sur le territoire groenlandais. Le Groenland occupe une position clé qui permet aux forces américaines de surveiller le passage des navires militaires transitant entre l'Arctique et l'Atlantique. Située seulement à 1500 km du pôle Nord, la base américaine de Pituffik, anciennement base aérienne de Thulé, inaugurée au cours de la Seconde Guerre mondiale, constitue une installation de premier plan pour l'alerte de défense antimissile américaine ainsi que pour la surveillance spatiale. Mais ces avantages ne semblent pas suffire. Face à une Chine largement dominante sur le marché des matières premières, les États-Unis cherchent à s'assurer de nouvelles sources d'approvisionnement. Mais plutôt que de multiplier les investissements dans les projets miniers, la méthode Trump suppose plutôt une élection pure et simple du territoire. Outre les multiples déclarations de Donald Trump depuis fin 2024, les ambitions états-uniennes sur le Groenland sont concrétisées par le déplacement de Donald Trump Junior en janvier 2025, officiellement pour un voyage privé, puis par le déplacement plus remarqué fin mars 2025 du vice-président J.D. Vance et de son épouse. Ce dernier y a réaffirmé les ambitions de Washington et a critiqué l'action du Danemark à l'égard du Groenland. La détermination de la nouvelle administration américaine semble totale, parce que, au-delà des atouts géostratégiques, l'acquisition de Groenland revêt pour les États-Unis une dimension symbolique et idéologique. La conquête du Groenland relève d'une ambition plus large de Donald Trump qui cherche à créer un âge d'or américain fondé sur l'extension territoriale comme facteur de puissance pour les États-Unis. Aussi, ces revendications s'inscrivent dans le prolongement de la volonté de la nouvelle administration de faire du Canada le 51e État des États-Unis, de consolider la domination des États-Unis sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, voire de recontrôler le canal de Panama. Les dirigeants groenlandais, qui ont pris acte des pressions américaines, ont jugé celles-ci inacceptables. Le Groenland représente aussi bien pour Copenhague que pour Bruxelles un point d'ancrage majeur en Arctique et une perspective d'autonomisation énergétique stratégique.
Pourtant, les réactions danoises et européennes sont restées, elles, relativement mesurées, tout en réaffirmant la souveraineté du Danemark sur le Groenland. Copenhague annonçait néanmoins en 2025 la volonté d'investir 2 milliards d'euros spécifiquement pour renforcer la sécurité du Groenland et des îles Féroé. Alors que Donald Trump affirme que les Groenlandais veulent rejoindre les États-Unis, dans un sondage publié en janvier 2025, 85% des habitants du territoire disent ne pas vouloir rejoindre les États-Unis. Évidemment, l'annexion du Groenland par les États-Unis serait contraire au droit international et serait une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Danemark, membre fondateur de l'OTAN. Les habitants du Groenland souhaitent peut-être se séparer du Danemark, mais pour devenir indépendants. Ils savent très bien que si les Américains arrivent et prennent possession du territoire, ça ne sera pas pour leur bien-être, mais plutôt pour une sorte de pillage des richesses de leur territoire. Et en fait, le Groenland devient un cas exemplaire des relations entre l'Union européenne et les États-Unis.